Et oui, maintenant mardi c'est NBA. Il n'y a pas que Domino's Pizza pour faire des mardis fous les mecs. Moi aussi je peux vous gâter. Et vous inquiétez pas, les vidéos sur le Ballon d'Or sont bientôt terminées et la NBA reprendra son planning habituel. En attendant, je vous embarque dans une 6e semaine de basket national américain. Bon, pas la semaine la plus dingo de l'histoire, mais j'ai quand même 2-3 trucs sympas à vous raconter. Bucks versus Blazers. Je crois que c'est la première fois en un an que je commence mon débrief par la doudoune de la semaine. Mais bon, c'est de rigueur et il n'y avait pas un match qui est suffisamment sorti du lot pour que je le mette au-dessus de la mêlée quoi. Cette affiche, d'un point de vue classement, était clairement la plus alléchante de la semaine. D'un côté, t'as Portland, premier à l'ouest, qui fait un début de saison plus que solide. Et de l'autre côté, t'as les Bucks, deuxième à l'est, qui sont monstrueux et emmenés par un Giannis incroyable. Donc tu t'attends quand même à un gros match de basket. Et au final, que dalle, rien du tout. Tu te retrouves avec un plus 43 pour les Bucks, les Blazers qui sont méconnaissables, qui prennent 143 à 100. Giannis et ses potes qui ont l'impression de jouer contre des juniors. Parce que Portland a fait du Portland là, j'en avais parlé un petit peu la semaine dernière. C'est un petit peu toujours comme ça avec eux. Il y a des moments, il y a des phases où tu te dis putain, les mecs sont flamboyants, ça joue vraiment bien au basket, attention, pourquoi pas. Et puis dès qu'il y a les grosses équipes qui arrivent, ça peut complètement exploser en plein vol. Et là on l'a vu. Parce qu'après en avoir pris 43 contre les Bucks, les mecs en ont pris quasiment 30 contre les Warriors, qui sont loin d'être injouables en ce moment. Et tu rajoutes une défaite contre les Clippers la nuit dernière, ça fait 3 défaites d'affilée. Et puis ce qui s'est passé cette semaine, là on le voit, c'est clairement un avant-goût de ce qui risque de se passer pendant les playoffs, de ce qui se passe à chaque fois en playoffs. Alors, tu joues les Bucks, bon c'est à l'Est, mais c'est une équipe, typiquement le genre d'équipe, le genre de niveau d'équipe que tu vas jouer en premier tour de playoffs, les Warriors et les Clippers, c'est exactement ça. Et puis au final, tu te retrouves à perdre tes 3 matchs. Vraiment, c'est vraiment ça, cette série de défaites là, de 3 défaites, c'est encore plus inquiétante qu'elle soit face à ces équipes-là et qu'il y ait eu 2 branlées dans le lot. Et ça doit vraiment faire réfléchir l'organisation en disant mais les gars, on est en train de prendre exactement le même chemin que les années d'avant et on risque de se casser la gueule exactement comme les années d'avant. Giannis et KD. Bon, cette séquence, je la fais pas tout le temps, mais là, selon moi, clairement, il y a 2 joueurs qui se sont démarqués. Donc d'abord, Giannis Antetokounmpo, à l'Est. On est à peu près à un quart de la saison régulière. Il y a une vingtaine de matchs qui ont été joués. Pour moi, c'est aujourd'hui le favori pour le titre de MVP. On n'est qu'à un quart de la saison, mais c'est quand même assez substantiel pour être notable. Il enchaîne les perfs de dingue avec une régularité folle. Bon là, la nuit dernière, il fait un match un peu plus moyen, à 20 points quand même, hein, je veux dire, il fait pas des matchs à 6 points le mec. Mais si on met de côté ce match de la nuit dernière qui a été perdu contre les Hornets, le gars il a emmené les Bucks à 3 victoires sur 4 matchs, avec un immense 34 points 18 rebonds sur la tête des Spurs, quand même, excusez-le du peu. Et la seule défaite qu'ils font, mais qui est en plus improbable contre les Suns, ils shootent à 93%. Le mec est inhumain, on le sait très bien, on l'avait déjà dit l'année dernière. Et le vrai changement par rapport à l'année dernière, c'est que là il est dans une équipe, il arrive à vraiment élever son équipe encore plus. Il est accompagné par des mecs qui jouent bien. Et puis les Bucks, voilà, sont 2e à l'Est, alors que l'année dernière c'était plus compliqué. Et puis KD. Et les Warriors vont mieux et ils le doivent quasi exclusivement à un homme, c'est Kevin Durant. Pourtant, les Warriors avaient très mal commencé la semaine en enchaînant une 4e défaite d'affilée contre OKC, une branlée aussi, plus de 20 points. Et c'était la première fois sous l'ère Steve Kerr que les Warriors perdaient 4 matchs d'affilée. Tu te disais putain, c'est pas bon là. Et depuis, ils se sont repris. Ils ont gagné 3 matchs. Donc ils ont gagné contre les Blazers, en leur mettant une énorme gifle, contre les Kings, à la dernière seconde, grâce à Klay Thompson cette fois-là, et la nuit dernière contre le Magic, qui avait battu les Lakers la nuit d'avant. Et sur ces 3 matchs, à chaque fois, tu as eu un KD de gala, qui a mis notamment 49 points la nuit dernière contre Orlando, heureusement, parce que le Magic menait de 18 points, et les Californiens étaient bien mal embarqués. Mais sur ces 3 matchs, KD tourne à plus de 42 points de moyenne. Donc joueur de la semaine, évidemment, tous les jours. LeBron James. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière, le retour de LeBron à Cleveland, on savait pas trop comment il allait être accueilli, au final il a été ovationné.
Il y a eu un petit clip assez sympa fait sur lui. Il était, voilà, tout le monde était content, les fans étaient contents, lui il était content, super. Mais pas de pitié pour tonton LeBron, ça l'a pas empêché de coller 32 points et 14 rebonds et d'enfoncer un peu plus les Cavs dans leur marasme. Vince Carter. Putain, le type est immortel, 41 ans et il est toujours là. Toujours là. Et cette semaine, contre les Raptors, il est rentré encore plus dans l'histoire, en franchissant la barre mythique des 25 000 points en carrière. Et double symbole, il le fait contre les Raptors, l'équipe dans laquelle il a le plus brillé, et sur un dunk. Oui, mesdames et messieurs, sur un dunk. Gibson, Vince fires, no good. Herder gets it back to him, and Vince dunks it for 25,000. Welcome to the pantheon of the greatest scorers in NBA history. Vince Carter, 25,000 points. L'histoire est magnifique. Pour vous donner une idée, il est le 22e meilleur marqueur de l'histoire du jeu. Chapeau l'artiste. Donc conférence Ouest. Donc, évidemment, Portland perd le trône. 3 défaites d'affilée, ça aide pas. On a un nouveau roi, les Clippers, emmené par un Tobias Harris exceptionnel. Attention aux Clips, c'est pas mal. On savait pas trop ce que ça pouvait donner, Blake Griffin parti. Attention, ça joue vraiment bien au basket. Les Warriors, grâce à leurs 3 victoires consécutives, rôdent juste derrière à la 2e place. T'as OKC aussi qui est très bien placé. Et à noter la 7e position des Lakers et le retour en force des Wolves qui sont en train de quasiment équilibrer leur bilan. Et c'est là que tu te dis, en fait, ouais, le départ de Jimmy Butler, il a fait du bien, quoi, avec une seule défaite depuis qu'il est parti. Bon, et puis, en queue de peloton, t'as encore et toujours les Suns qui sont complètement à la ramasse. Le tank est de rigueur. Bon, à l'Est, ça bouge beaucoup moins. T'as toujours les Raptors qui sont solidement accrochés à leur première place, avec le meilleur bilan de la ligue, 17 victoires, 4 défaites. Derrière, t'as les Bucks et les Sixers en embuscade qui jouent très bien. À noter aussi les très bons résultats du Magic, d'Evan Fournier et Vucevic, qui est exceptionnel. Et qui pour moi va être All-Star cette année. Ouais, le Magic est 8ème. Et les Cavs ne sont plus derniers, ils ont laissé ce privilège aux Hawks. Mais attention, rien n'est fait. Et oui, parce que vous l'aviez peut-être pas remarqué, mais les Sixers étaient devenus complètement injouables à domicile. Ça faisait presque un an qu'ils n'avaient pas perdu, en saison régulière bien sûr, à domicile, sur leur parquet à la maison. Et ce sont les Cavs qui sont venus péter cette série. Non mais on marche sur la tête, comme quoi la NBA pourra toujours nous surprendre. James Harden. C'était la nuit dernière là. James Harden qui a sorti le bandeau. Le bandeau, hein. Le bandeau, le mec a pété un câble. Qui nous sort, face aux sorciers de Washington, une perf. Mais une perf, mais mammouthesque, mon petit pote. 54 points, 13 passes pour le meilleur cuisinier de la ligue. Hein, quoi, pardon? Oui, 54 points, 13 passes. Et il est rentré dans l'histoire avec cette perf, le bonhomme. C'est devenu le premier joueur de l'histoire à réaliser 5 matchs dans sa carrière à plus de 50 points et plus de 10 passes. Fabuleux. Mais c'est con, parce que cette perf venue d'ailleurs n'a pas empêché ces Rockets d'enchaîner une 3e défaite consécutive. Mais c'est aussi sa faute, parce que c'est ça qui est fou. C'est qu'il arrive à nous sortir un match de dingue, avec des stats de dingue. 54 points, 13 passes, à plus de 50% au shoot. Mais sur les dernières possessions, il a été catastrophique. Des shoots complètement impossibles à prendre, et surtout, une stat horrible dans le Money Time là, parce qu'il y a eu, ça s'est fini en prolongation, ça a fini à plus de 130 points. Le type a perdu 4 ballons, 4 turnovers dans le Money Time. C'est pas possible. Et c'est ça toujours le paradoxe avec James Harden, c'est que putain, le mec joue bien, le mec fait des stats de dingue, c'est le meilleur attaquant de la ligue. Mais putain, mais dès que ça compte, dès que c'est chaud, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, on l'a vu en play-off, on le voit en play-off depuis des années, c'est fou. Dr James, Mr Harden. Et du coup, résultat des courses, Houston est 13ème à l'ouest. Jimmy Butler, décidément à chaque semaine son game winner. Ce mec est incroyable, c'est une pépite. D'un côté tu te dis c'est fou parce que le mec joue l'acier, il fait des trucs de dingue et Minnesota va beaucoup mieux depuis qu'il est parti. Mais en même temps voilà, il avait laissé un truc, une ambiance pas possible. Mais les Sixers vont beaucoup mieux aussi. Putain, quand même la semaine dernière il nous fait ça sur la tête des Hornets. Là c'est contre les Nets cette fois-ci.
Juste lui filez pas le ballon et le laissez pas shooter à 3 secondes de la fin. Ce mec est un animal. Regardez les images. Time out. They have to get it in, and just due to Butler. It's in his hands. Is he going to sit on it? 5 seconds remaining. Butler looks like he's going for the win. Butler heaves and hits with 4/10 of a second remaining. Jimmy Butler delivers for his new squad. Ryan, I'm telling you, you're down. Là, attention, à ne surtout pas louper un Warriors-Raptors dans la nuit de jeudi à vendredi. Oui. À 2h du matin en plus, c'est jouable, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça serait un crime de ne pas regarder ce match-là. Je pense que ça peut être un truc de dingue, Pour voir comment les Warriors, là, si les Warriors ont vraiment bien enchaîné, se sont vraiment bien remis, on risque d'avoir un Kevin Durant en fusion contre Kawhi Leonard, contre les Raptors, la meilleure équipe de la ligue. À ne surtout pas louper, Je vous en susurre, ne loupez pas ça. Et voilà. Une 6e semaine en NBA qui s'achève. Bravo. Bravo, merci les NBA. Merci moi pour ce podcast légendaire. Merci les guys. Voilà, c'est terminé. Tout ça est tout à fait terminé.